Donc alors, je pense que pour la couverture avant et arrière, je vais garder le même principe de faire des encadrés pour rappeler les... si je le mets à l'envers, pour rappeler ce que j'ai fait hein, tout le long, voilà. Donc du coup, je vais faire des bords avec ça et celui-là. Donc, comment je vais faire ça? Donc là, ça fait 6. Donc ça va faire 1, 1, et là je vais... 1, 3, ça fait 4. Donc là, je vais couper une bande de 4 cm. Cinq centimètres. Attendez. Ouais. 4 et demi. Bon, allez, on va faire 5. On va pas s'embêter. Je suis désolée du coup, mais on travaille ensemble là du début à la fin parce que... Donc, 5 centimètres. Donc, je vais en faire deux comme ça de 5 cm puisque je vais faire l'avant et l'arrière pareil. Donc, sur 16 et demi. Puisque ma hauteur fait 17. Et du coup, j'enlève 0,5. Donc, vous voyez ce que ça va donner. Et là, du coup, ça prendra aussi la... Hop. Donc, je vais juste faire un pli. Hop. À 1,5, manière d'assouplir un peu. Mais après, on n'appuie pas fort hein, dessus. Hop. Vous voyez, j'appuie vraiment pas. C'est manière. Voilà. Je regarde ce que ça donne. À peu près. Je vais mettre mon double face. Peut-être qu'après j'y mettrai de la dentelle, je sais pas, je verrai ça la semaine prochaine. Là, pour le moment, donc, je l'assouplis un peu. J'oublie pas d'ancrer. On reste sur le même thème. Pour la tranche, je le ferai une fois que ce sera collé. Après, là, moi, j'ai choisi ces couleurs, mais bien sûr, vous choisirez ce que vous préférez, vous. On pourrait même faire une bordure. Non.
Je vais rester sur ce que j'ai dit. Donc, je vais venir le coller. Je mets un peu de colle au cas où pour pouvoir après le bouger. On ne sait jamais. Je me connais. Hop. Et là, je vais venir me centrer. Donc j'essaye d'être à peu près. Hein. Et je vais appuyer. Et bien sûr, on fait pareil sur le côté. Et là, j'appuie bien sur l'arête. Et j'essuie au passage. J'appuie bien là, parce que là... Voilà ce que ça donne. Là, du coup, ben, je vais ancrer le bord, l'arête là. Voilà. Et du coup, ben là, j'ai plus qu'à faire l'autre côté pareil. Alors, hop. Voilà. J'aide un peu là, j'assouplis pour avoir un peu la marque, mais pas trop. Ah, j'ai pas ancré. Vous voyez, j'allais faire des bêtises. Voilà, c'est pas grave, on aurait pu le faire après. Mais à y être, autant le faire avant. Et là, pareil, je viens me mettre à peu près pareil. C'est bon. Donc du coup, je viens coller avec de la colle au cas où. Vous voyez que les erreurs, ça sert à... Tout le monde fait des erreurs. Et voilà, le tout, c'est d'essayer de ne pas les reproduire après, mais de toute façon, on fait toujours des erreurs. Et donc là, je regarde que je sois à peu près pareil. Vous voyez, j'arrive pas à me caler par rapport à l'autre papier de l'autre côté. Là. Et on appuie. Bien sûr, on le tient un peu, hein, on n'appuie pas. Et là, pareil que tout à l'heure, en appuyant sur l'arête, on vient coller
là. Là, bien sûr, j'ancre. Sur le côté. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire mes bandes de l'autre côté. Donc du coup, je vais prendre à peu près la même mesure que là. Donc là, ça fait du 3,5. Si je le mets à 3,5 là. Voilà, 3,5. Pour ce qui est du ruban, je le mettrai sous celui du milieu. Comme ça, il partira de par là. Je le mettrai sur l'autre, quoi. Donc, pareil. J'ai dit combien? Oui, 3,5. Ouais, 3,5. Donc, je viens couper deux bandes de 3,5 de large. Une, deux. Non, 3,5, j'ai dit. J'étais dans les deux. Deuxième bande de 2 cm. Voilà. Sur 16,5, toujours pareil, hein, puisque on prend les mêmes mesures. Je viens mettre le double face. Pareil, on pourrait le faire à la colle. J'aurais pu le faire à la colle. Hop. Voilà. Là, ça c'est des chutes de double face que je garde. Voilà. Je vais faire à la règle. Voilà. J'oublie pas d'ancrer, bien sûr. Donc, si vous voulez mettre la fermeture au bord, là, ou enfin sur le côté, du coup, il faut le coller avant. Quoique je suis en train de me dire que je ferais bien une fermeture aimantée. Ouais, je crois que je vais faire ça plutôt. Je pense que oui. Je verrai après, mais je verrai bien une fermeture avec une gorgeuse dessus. Donc, je vérifie quand même avant. Hein. Toujours pareil. Je mets la colle au cas où. Hop. Et donc là, je vais essayer d'être à peu près droite.
voyez, je maintiens quand même dessous, hein, pour pas abîmer les pages dessous. Donc, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc là, on appuie. Donc voilà. Hop. Donc là, bah, j'ai plus que le milieu à coller. Alors pour le milieu, donc je vais couper du 10,5 sur 16,5. 10,5. Sur 16,5. Bien sûr, je le garde. Je vérifie. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on viendra travailler la gorgeuse dessus. Donc, je colle. Donc, si vous voulez mettre un ruban, comme je disais tout à l'heure, il faut le mettre maintenant et le faire ressortir par là. Comme ça, il sortira là. Je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Je sais pas. Je verrai bien. Une fermeture aimantée plutôt. Ça peut être sympa aussi avec le ruban, quoi. Ah, c'est dur. Le choix est dur, en fait. Bien sûr, je vais ancrer. Hein. Bon, je le mets maintenant ou pas alors? Hein, vous en pensez quoi? Ça ferait joli aussi, le nœud noir là, sur le côté. Ça ferait sympathique. Bon, ouais. Je vais le faire maintenant, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez. J'arrête de réfléchir. Donc, je viens le mettre à peu près hein, au milieu. 16,5, donc ça fait 8. Voilà, à peu près. Hop. Là, bien sûr, je remets un bout de double face. Bon, dans la logique, vous pouvez ne pas remettre toute la longueur. Surtout si vous le faites avant. Voilà. Donc ça va se mettre comme ça. Vous voyez? Ça fait super joli comme ça. Donc,
colle. Non, voilà ce que ça va donner. Là, je viens couper. Hop. Et on va faire pareil pour la tranche et le derrière. Donc, pour la tranche, il me faut 3,5. Et pour ici, il me faut du 10,5, comme tout à l'heure. Donc, le 10,5. Et 3,5. Je vais faire de ce côté, ce sera plus simple. Là, sur 16,5. Les deux, hein, 16,5. Alors, là, du coup, on va le faire avant. Je viens coller mon ruban. Donc, à peu près. Hop. Donc, à peu près. Là. Et là, je viens mettre mon double face. Oups. Là. Je viendrai mettre un après. Je viendrai la ranger. Donc, hop. Du coup, le ruban, il faut qu'il soit comme ça, de ce côté. Je crois que je l'avais mis à l'envers. Là, ça va pas. Celui-là, il est plus haut en bas que... Bon, bref. J'oublie pas d'ancrer. Et donc là, par contre, je vais y mettre un peu de colle pour attraper le bord, là, qu'il n'y a pas de colle. Là, un tout petit peu. Et on appuie. Donc là, voilà, on enlève le surplus de colle. Et là, je sais pas si vous le voyez, là c'est pas très droit.
Du coup, je me suis un peu loupée. C'est pas grave. Donc là, bah, du coup, je viens couper le ruban. Ça m'embête pas moins. Donc le devant, là, il reste la tranche et le derrière. On va faire la tranche maintenant. Vous voyez? Allez hop, c'est parti. Là, c'est pareil. Si jamais vous vouliez faire un trou dans la tranche, il faut le faire avant de coller les pages et tout. Si vous voulez glisser des rubans. Donc, voilà. Pourquoi il n'est pas droit? Il me semble qu'il manque un bout là. Bon, bref. Là, par contre, je vais y mettre de la colle parce que comme c'est pas très stable la tranche, si je me loupe et que je pars en travers, avec la colle, je pourrais plus le rattraper que... Hop. Donc, on y va. Vous voyez? Hein? Voilà. Bon, alors bien sûr, moi je fais ça parce que ça me rappelle l'intérieur de mon album. Si vous faites pas comme moi les encadrés, tout ça là, dans l'album, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Moi je fais la... Je trouve que ça va bien avec. Donc voilà. Et là, on fermera avec un nœud. Voilà, je le recouperai après, mais voilà. Donc, après, par contre, je vais mettre celle-là. Celle-là, là, au milieu. Après, je vais arrêter et on reprendra la semaine prochaine parce que là, il est tard. Je dois faire tous les desserts pour demain et tout. Et ça commence à être chaud. Donc, je vais finir celui-là. Là. Et pour le reste, on verra la semaine prochaine. Donc là, je vais quand même le mettre droit. Un peu plus d'encre. C'est pas assez noir. Là, pareil, on pourrait très bien le mater avec du papier noir. Ce qui fait que ça ressortirait un peu plus. Là, je vais pas le faire. Voilà. Par contre, ce que je vais faire... Et un truc, je n'ai pas calculé, mais heureusement que ça tombe bien. Parce qu'en fait, vous voyez là, si je l'avais fait... j'ai pas calculé en faisant mes bordures. Si ça avait été un peu plus petit ou quoi, ça aurait peut-être pas fait joli. En fait, c'est juste. Hein. Donc... si vous suivez pas mes dimensions, tout ça, faites-y attention parce que là, ça me fait, j'ai un flash là, vous voyez. Donc,
je vais prendre de la mousse 3D parce que moi, je vais le coller à la mousse 3D pour lui donner un peu de relief. Donc, j'en mets au bord. Mais pas trop au bord non plus, que ça ne soit pas. J'en mets au milieu. Je regarde si ça me convient. Ça me va. Et donc là, peut-être le faire plus épais, non? Ouais, non, je vais le faire plus épais. Donc, je remets une autre couche. À moins que celui-là, là... Oula, pardon. Je vais vous faire tomber. Ah, là. Bon, il est pas top, là, celui-là. C'est le lapin hein, que vous entendez. Et donc là, celui-là, je vais le couper en deux puisqu'il est, trop large. Voilà, hop, ça. Vous voyez, il est vraiment très bizarre celui-là. Bon, il vaut mieux le double face d'action que celui-là qui est... Bon, je me laverai les mains après. Je vais finir ça. Il est bizarre, hein? C'est la première fois qu'une mousse 3D comme ça me reste... se colle comme ça sur mes mains. J'espère qu'il va coller comme il faut. Je l'avais acheté en ose celui-là cet été, il me semble. Bon. Donc là, je viens me mettre à peu près au milieu et on appuie. Donc voilà, on va arrêter là. Je sais pas si je ferai l'intérieur avec vous ou pas, dites-moi le en commentaire, même si je peux pas vous répondre, je vois vos commentaires quand même, donc vous me le dites, parce que là on est quand même à la 11e ou 12e partie, je sais plus, donc ça fait beaucoup. Voilà, ben écoutez, j'espère que ces tutos vous ont plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Je vous souhaite un très bon week-end. Puis voilà quoi. Donc, bon scrap pour celles qui pourront scraper ce week-end. Et voilà. Donc, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.